La deuxième dimension des rencontres s'appelle les rencontres ou expériences visionnaires. Veuillez écrire cela. Donc, je vous ai dit qu'il y a 2 types de rencontres dont la Bible nous parle et que les croyants peuvent avoir. L'une est une rencontre par la lumière de la parole issue des Écritures. Le numéro 2, les rencontres ou expériences visionnaires. Vous pouvez le mettre entre parenthèses, basé sur la parole. Rencontres visionnaires. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé du fait qu'elles sont basées sur la parole. Rencontres visionnaires en général ou expériences. Luc 24. Commençons notre lecture à partir du verset 18. Luc 24, 18. S'il vous plaît, écrivez et prêtez-moi attention. C'est un sujet très délicat qui va libérer quelqu'un maintenant. Rencontre visionnaire. Maintenant, c'est l'histoire de 2 hommes qui marchaient dans les rues d'Emmaüs. Lisons ensemble. Eh bien, je viens de lire, mais quand je veux que vous vous joigniez, je vous prie de vous joindre. Et loin d'eux, nommé Cléopas, répondit et dit, « Es-tu le seul étranger à Jérusalem? Et ne sais-tu pas que ce qui s'y est passé ces jours-ci » Verset 19. Et il leur dit, « Quel événement ?» Jésus apparut maintenant à 2 hommes, sommes-nous ensemble, qui marchaient dans les rues d'Emmaüs. Ils le voyaient comme un étranger et donc ils discutaient des événements de ce qui s'était passé 3 jours auparavant. Et il a simplement supposé, il a donné l'impression comme s'il ne savait pas et il les écoutait. Donc, il racontait à Jésus, maintenant, qu'est-il arrivé à lui? Sommes-nous ensemble? Et ils lui dirent au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Oh mon Dieu, je peux m'arrêter ici. Et cette phrase, nous pouvons passer 1 semaine à en parler. Regardez leur témoignage de Jésus, un puissant prophète en actes et en paroles. Ainsi, un vrai prophète doit être solide en actes et en paroles. Comprenez-vous cela maintenant? Si vous êtes seulement un puissant prophète en actes, vous êtes en difficulté. Vous devez être un prophète, puissant en actes et puissant en parole. D'abord devant Dieu, puis devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs de nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Ces gars-là doivent être des gens formidables, intelligents. Ils savent comment obtenir des informations. Je ne sais pas s'ils étaient journalistes. Regardez comment ils étaient précis et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Allons-y vite. Mais nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Ils exprimaient leur déception. Et en plus de tout cela, aujourd'hui est le 3e jour depuis que ces choses ont été accomplies. Ouais, c'est incertain. Les femmes de notre groupe nous ont également étonnés. Elles étaient allées tôt près du sépulcre et ne trouvant pas son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient aussi vu une vision d'ange. Une vision d'ange. Que disaient les anges? Qu'ils étaient vivants. Que disent vos anges? Ce que vous avez vu, que disaient-ils? Beaucoup de gens vous diront, j'ai vu des anges. Nous voyons ce que les anges disent ici. Chaque fois que les anges apparaissent, ils témoignent qu'il est vivant, qu'ils apparaissent dans un ministère de guérison, qu'ils apparaissent dans un ministère prophétique. Leur mission est de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit et de valider qu'il est vivant. Si votre rencontre angélique ne conduit pas à la révélation du fait que Jésus est vivant, retournez vérifier. Apprenons-nous. Verset 24. Certains d'entre eux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé que tout était comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ont dit qu'ils ont vu. Ils lui ont dit, mais ils ne l'ont pas vu. Verset 25. Et il leur dit, ô fous, Jésus répond maintenant, et l'on à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses le concernant. Il utilisait les Écritures pour parler de lui-même. Verset 29. La Bible dit, et ils s'approchèrent du village où il allait. Et il feignit d'aller plus loin.
testant leur passion, et ils le pressèrent. Écoutez, vous allez beaucoup apprendre maintenant. Et ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car il se fait tard. » Et le jour baisse, et il entra pour rester avec eux. Lisons le verset 32. Et il arriva, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, le bénit, le rompit, et leur donna. Permettez-moi de ne pas créer de controverse avec cette déclaration. J'espère que vous savez que celui qui rompt ce pain est celui qui est maintenant ressuscité. Et il arriva comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. 31. La Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Donc, ils voyaient, mais ils étaient aveugles. Et ils ne le reconnaissaient pas. Ils le voyaient. Quand vos yeux s'ouvrent, l'esprit va au-delà de le voir. Vous le connaissez maintenant. Le but de l'ouverture de leurs yeux, de leur compréhension, est de le connaître, pas seulement le voir. Ils le voyaient déjà, mais ils voyaient un étranger. Mais quand ils ouvrirent leurs yeux, la Bible dit qu'ils le reconnurent. Et il disparut de leur vue. Regardez le verset 32, le dernier verset. Il dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Écrivez ceci. Écrivez ceci. Voici 3 choses que nous apprenons de cette rencontre visionnaire qui deviennent le test décisif de leur rencontre. Les rencontres visionnaires se déclinent en de nombreuses facettes, mais je n'en parlerai pas ce soir. Nous aurons peut-être une autre série, peut-être sur les rêves et les visions, et alors nous enseignerons cela. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle un rêve. Un rêve est souvent appelé dans la Bible la vision de la nuit. Sommes-nous ensemble? Ensuite, il y a les visions, puis il y a les extases. La Bible nous montre ces 3 choses. D'accord? Sommes-nous ensemble? Extase, vision, rêve. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sommes-nous ensemble? Nous savons donc qu'il y a des extases, des visions et des rêves. Mais il y a 3 choses que vous pouvez utiliser pour tester n'importe quelle rencontre visionnaire. Les rencontres visionnaires sont simplement des rencontres surnaturelles où vous êtes transporté vers un royaume au-delà du royaume physique et où vous êtes montré différents niveaux de réalité spirituelle. J'ai un enseignement sur le royaume spirituel que nous aurons bientôt avant la fin de l'année. Alors, je ne veux pas aller trop loin pour l'instant, mais laissez-moi juste vous donner un aperçu pour comprendre ceci. Vous voyez, le royaume de l'esprit est un environnement tout comme le royaume naturel. Sommes-nous ensemble maintenant? Le royaume de l'esprit est bien supérieur au royaume naturel. Si vous avez le privilège d'être transporté dans l'esprit et que vous regardez la terre, cela ressemble juste à une vapeur. C'est ce que dit la Bible. Ce monde, aussi dense que cet édifice, provient du royaume de l'esprit. Tout ce que vous verrez ressemblera juste à une vapeur. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, la fragilité de ce royaume par rapport au royaume de l'esprit. Et puis, il y a de nombreuses différences entre le royaume naturel et le royaume de l'esprit. Par exemple, dans le royaume de l'esprit, je n'ai pas besoin de vous parler pour vous communiquer mes pensées. Il y a transfert de pensée. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, mais dans le royaume physique. Sauf si Dieu vous le montre. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans mon cœur tant que je ne l'exprime pas verbalement. Deuxièmement, dans le royaume physique, le temps et la distance existent, alors que dans le royaume de l'esprit, cette réalité n'existe pas. Tout peut être comprimé en un instant. Et si j'ai besoin de marcher d'ici jusqu'à l'arrière de cette salle, je devrais marcher physiquement en faisant des pas progressifs. Dans le royaume de l'esprit, j'y suis immédiatement. Dans le royaume physique, la seule façon de le savoir est par l'apprentissage ou l'expérimentation. Mais dans le royaume de l'esprit, je peux avoir l'impulsion de devenir cette chose que je veux connaître et soudainement transférer la connaissance depuis elle. Pour moi, ce sont des différences entre le royaume de l'esprit et le royaume physique. Cependant, le royaume de l'esprit
ne se limite pas seulement au domaine de Dieu. C'est un royaume accessible à tous les esprits, aux esprits démoniaques, aux esprits familiers, à l'Esprit Saint. Donc, simplement parce que vous étiez pris dans le royaume de l'Esprit, les rencontres visionnaires exigent qu'un esprit soit l'agent qui vous y transporte. Que ce soit un esprit démoniaque par le biais de la divination, sommes-nous ensemble, ou l'Esprit Saint qui procure une rencontre divine. Et l'avantage du royaume de l'Esprit est que dans ce royaume, il est possible de remonter hier et d'aller dans le futur. Dans le royaume physique, vous ne pouvez pas retourner dans le passé. En fait, ce que vous appelez demain n'est que le présent. Ce que vous avez vraiment, c'est le présent. Ai-je raison? Aujourd'hui était le lendemain d'hier. Aujourd'hui était le futur d'hier. Hier, lorsque vous mentionnez le futur, aujourd'hui en faisait partie. Donc, ce que vous appelez vraiment le futur, selon une perspective biblique, n'est qu'un mirage. La seule chose que vous avez vraiment, c'est aujourd'hui. La seule façon d'entrer dans votre futur, c'est lorsque le futur devient votre aujourd'hui. Vous comprenez ce que j'explique maintenant? Oui. Mais dans le royaume de l'esprit, vous pouvez être transporté dans le passé. Vous pouvez être transporté dans le futur, littéralement. Ce sont là quelques-unes des différences. 3 choses. Regardons cela rapidement. 3 choses sont arrivées aux hommes à Emmaüs. Cela devient une leçon pour nous afin de juger les expériences spirituelles, que ce soit des rêves, des transes ou des visions. Premièrement, j'ai écrit ici, toujours dans le cadre du point 2, que la première chose qui est arrivée aux gens est qu'ils ont eu une rencontre avec Jésus. Cela s'est concentré sur Jésus et cela les a fait grandir et comprendre. Au verset 27, la première chose que nous devons apprendre est que leur rencontre était centrée sur Jésus et cela les a fait grandir. Cela leur a apporté de la compréhension. Luc 24, verset 27. La Bible dit: et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Cela signifie que peu importe ce que votre rencontre visionnaire est, vous n'avez pas besoin de voir Jésus, quoi qu'il en soit. À la fin, cela devrait révéler Jésus. Cela devrait se traduire par votre croissance spirituelle et vous apporter de la compréhension. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, premièrement, la rencontre était centrée sur Jésus et les a fait grandir et comprendre. Deuxièmement, la rencontre n'a pas violé les Écritures. Au verset 25, bien que ce fût Jésus lui-même qu'il ait rencontré, alléluia, la rencontre n'a pas violé les Écritures. Il leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Maintenant, il dit, il ne fallait pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire. Maintenant, au verset 27, vous comprendrez, il dit, je vais commencer par Moïse et par tous les prophètes et je leur expliquerai tout ce qui le concerne dans toutes les Écritures. Cela signifie que même lorsque Jésus leur est apparu, il n'a pas négligé les Écritures. Il y a de nombreuses rencontres qui font que les croyants ignorent les Écritures et disent, pour moi, je sais que j'ai vu, je n'ai pas besoin des Écritures. C'est déjà une erreur. Même Jésus, lorsqu'il est apparu, a fait référence aux Écritures. Sommes-nous ensemble? Oui. La rencontre n'a pas violé les Écritures. Troisième test. La rencontre, c'est très important. La rencontre a affecté leur cœur et leur passion. La rencontre a affecté leur cœur et leur passion. Versets 29 à 32, 29 à 32. Mais ils le pressèrent en disant, regarde, ces gars-là étaient en route pour aller à Emmaüs, mais ils rencontrent cet étranger. Et quand il a commencé à expliquer les Écritures, ils lui ont supplié, ne nous quitte pas, reste avec nous. Une rencontre qui ne nous pousse pas à crier et à dire, Seigneur, reste avec moi.
Le compositeur du cantique le dit si joliment. Il dit « Reste avec moi, le soir tombe rapidement, les ténèbres s'approfondissent. Seigneur, reste avec moi quand les autres aides déclinent et que les réconforts fuient. Toi qui aides les impuissants, reste avec moi, reste avec moi. » Alléluia. Car c'était le soir et déjà le jour baissait lorsqu'il vint s'asseoir avec eux. Au verset 13, regardez ceci. Et il arriva comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain et il le bénit. Il le rompit et le leur donna. Question, était-ce sa maison? N'était-ce pas leur maison? Il est venu en tant que visiteur. Regardez le genre d'honneur et de cadeau. Il est venu en tant que visiteur. Mais maintenant, c'était lui qui prenait le pain, le bénissait et le donnait. Il l'avait maintenant honoré au-delà de leurs sentiments. Il était devenu le Seigneur de leur maison. Au verset 31, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et quand le dessein de cette rencontre fut accompli, il disparut. Votre rencontre vous amène-t-elle à être touché au cœur? Au verset 32, j'aime ce qu'ils ont dit. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quand j'ai eu cette rencontre et que j'ai vu les nations, mon cœur n'a-t-il pas brûlé en moi? Beaucoup de gens ont des rencontres. Maintenant, je dis ceci, avec tout le respect dû, je suis étonné et surpris par beaucoup de gens qui disent qu'ils voient des anges tout le temps. Et je suis pas sarcastique. Ils voient Jésus tout le temps et nous vérifions. Il n'y a pas de brûlure dans le cœur. Il n'y a pas de passion pour les choses de Dieu. Nous avons le droit d'examiner cette rencontre à la lumière des Écritures. J'ai eu l'honneur de voir Jésus. Cela m'a pris plus d'1 an pour récupérer. Je n'étais plus moi-même. Rien d'autre dans cette vie n'avait plus de sens à cause de cette rencontre. Donc, quand les gens disent qu'ils l'ont vu, même au ciel, ils ne voient pas Jésus aussi fréquemment. Allez lire votre Bible. Le ciel. Nous devons être prudents et je dis cela d'un point de vue d'amour. Je ne le ferai pas. J'aime le corps de Christ. Je ne suis pas l'une de ces personnes qui se glorifient de la chute des autres. Nous sommes plus sages et plus matures que ça. Et je prie pour que le corps de Christ parvienne progressivement à une maturité plus grande. Donc, quand Dieu montre une lumière plus grande, c'est pour l'avantage du corps. Non pas pour pouvoir comparer et contraster. Non, c'est de l'enfantillage. Le but de la croissance et de la révélation et d'édifier tout le corps. Sommes-nous ensemble? En général, lorsque le composant de l'amour est absent, que ce soit dans votre correction du corps, dans votre communication des Écritures, vous avez échoué, car même la foi fonctionne par l'amour. La vérité fonctionne par l'amour. La connaissance fonctionne par l'amour. La connaissance n'est pas le zénith de la transformation. Le zénith de la transformation est l'amour. Ceci peut être une leçon pour quelqu'un à apprendre car il y a tellement de prédicateurs avec beaucoup de zèle, disant beaucoup de choses et espérant qu'ils pointent et corrigent le corps. N'oubliez jamais le composant de l'amour. N'oubliez jamais le composant de l'amour. Si vous finissez par rabaisser les gens et essayez de vous imposer, que vous ayez raison ou non, ce n'est pas la question. Le composant de l'amour est ce qui vous rend crédible. Le composant de l'amour fait la différence entre vous. Si vous essayez maintenant de démontrer une supériorité de compréhension, ce n'est pas l'ampleur de la connaissance qui démontre cela, c'est la présence de l'amour. Est-ce que quelqu'un apprend? C'est quelque chose de très important. Donc, leur cœur brûle en eux. Puis-je vous dire que lorsque vous avez une véritable rencontre avec Dieu, basé sur sa parole, vous ne serez plus jamais le même. Beaucoup d'entre vous ici ont eu des visions. Beaucoup d'entre vous ici ont eu des révélations. Et en raison de notre obsession pour explorer le royaume spirituel, nous ne nous soucions plus de l'effet de nos visions. Il y a des gens dont la vie spirituelle a commencé à décliner le jour où leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont commencé à accéder à toutes sortes de choses. Esprits familiers, activités extra-bibliques. Et ils reviennent ensuite et les pratiquent. Avez-vous déjà vu des gens qui marchaient près d'un ruisseau la nuit et qui disaient qu'une voix leur avait dit « Va là-bas ». Vous avez vu des gens se comporter ainsi? Vous les voyez marcher seuls ou se comporter mal ou faire quelque chose. Ils peuvent même porter un couteau et vouloir se suicider. Ils diront « Une voix me l'a dit ».
Toutes les expériences doivent se soumettre à la parole. Je répète, toutes les expériences, même si c'est Jésus. Jésus lui-même s'est soumis à la parole ici, aux hommes d'Emmaüs. Toutes les expériences, aussi spectaculaires soient-elles, aussi divines soient-elles, lorsque vous dites être allé au paradis, soumettez votre rencontre avec le paradis à l'Écriture pour vérifier où vous êtes allé. Sommes-nous d'accord? Oui. Lorsque vous dites avoir été transporté ailleurs, vous pouvez être sincère. Si vous n'avez jamais eu d'expérience spirituelle, sachez que le royaume de l'esprit est si vaste. Écoutez, je peux comprendre si vous n'en avez jamais eu de manière respectueuse. Donc, si vous n'avez jamais été en Europe, en France ou chez nous, quelqu'un peut ajouter quelque chose grâce à Photoshop et dire qu'il était devant une tour quelque part. Si vous n'y êtes jamais allé, vous n'avez pas les moyens de vérifier si c'est simplement de l'art jouant avec votre esprit ou s'il y était réellement. Donc, lorsque les gens parlent avec audace du royaume de l'esprit en dehors de l'écriture, cela pose problème. Peu importe à quel point mes visions sont mystérieuses, si vous êtes doctrinalement solide, vous pouvez prendre ma vision, la morceler et la confronter à l'écriture et vous aurez le droit de me corriger avec amour en disant « Je respecte les 10 jours que vous avez passés dans l'esprit, mais cet endroit où vous êtes allé n'est pas le paradis en se basant sur la vérité écrite ici parce que des gens ont été transportés partout dans le royaume de l'esprit, allant dans toutes sortes d'endroits et ils reviennent sans conviction. » Encore une fois, je vous rappelle que le but de l'enseignement est la croissance et la maturité. Certains d'entre vous sont assis ici en ce moment et vous savez où vous êtes allés avant de venir à Koinonia. Écoutez, si votre cœur ne vous conduit pas vers Dieu, si vous dites « Oh, un apôtre a posé les mains sur moi et j'ai commencé à avoir des expériences hors du corps. » D'accord, qu'avez-vous vu? Les gens reviennent et voient toutes sortes de choses et Jésus est absent de cette expérience. Ou ils peuvent avoir une apparence semblable à celle de Jésus, mais le contenu de cette communication n'est pas cohérent avec l'écriture, car Satan peut se présenter comme un ange de lumière. S'il vous apparaît, il ne viendra pas avec des cornes, comme le montrent les dessins animés. Il est plus rusé que cela. Il viendra et vous appellera, mon cher serviteur. Il porte des robes et des insignes et vous vous agenouillerez en disant, parle, Seigneur, parce que la plupart des gens n'ont pas de précision doctrinale. J'ai rencontré des esprits, j'ai donc rencontré des démons. Contrairement à ce que les gens pensent, j'ai rencontré des démons laids. J'ai rencontré des démons qui ressemblent à des hommes, des étrangers. C'est à l'impulsion de la révélation et à l'exercice de l'autorité que leur véritable forme est révélée. Oui, vous pouvez rencontrer des démons intelligents qui ressemblent à des hommes d'affaires, mais ce ne sont pas des êtres humains. Si je plaisante, je vous dirai que je plaisante. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Oui, monsieur. Et maintenant, nous devons faire attention à ne pas nous laisser influencer émotionnellement. Il y a des croyants aujourd'hui qui n'ont eu aucune expérience en dehors des rêves. Ils n'ont jamais eu d'expérience hors du corps. Et en toute sincérité, il y a des courants à travers le corps du Christ qui donnent l'impression que si vous n'avez pas d'expérience hors du corps, vous êtes un enfant spirituel. Non, monsieur, revenons à la doctrine. Vous voyez ici, connaître l'écriture nous délivre de beaucoup d'enfantillage spirituel. Lorsque vous ignorez la parole, vous vendrez beaucoup de choses qui ne devraient pas être vendues. Nulle part dans l'écriture, les rencontres hors du corps ne sont l'indice biblique de la croissance spirituelle. J'ai enseigné 4 indices bibliques qui conduisent à la croissance. Le premier est votre vie d'amour. Le deuxième est votre degré de conformité à l'image et au caractère du Christ dans l'expérience. Le troisième est la manifestation du pouvoir de Dieu dans votre vie et à travers votre vie. Sommes-nous d'accord? Et bien sûr, votre niveau de transformation.
Alors, laissez-moi vous dire ceci. Croyants, soyez en paix. Il y a tellement de pression pour vivre des réalités prétendues, surtout par le biais du ministère apostolique et prophétique. C'est pourquoi tant de gens racontent des mensonges. Certaines personnes peuvent simplement venir et dire qu'elles voient des choses simplement pour être respectées. Parce que si en tant qu'homme de Dieu, nous sommes 5 et que 4 disent qu'ils voient des choses tout le temps et que moi, le 5e, qui prie aussi, je ne vois rien, il y a de fortes chances que vous ne m'invitez pas à un programme. Donc, la seule façon pour moi de vous joindre est de vous dire que je vois quelque chose. Non, non. Mesdames et messieurs, même si vous ne voyez jamais rien dans votre vie, vous pouvez avoir des rencontres conformes à l'intégrité de l'Écriture et à partir de cette rencontre, vous accomplirez des merveilles, des manifestations de l'Esprit. Une génération dont le focus est complètement axé sur les expériences hors du corps est une génération qui est presque déjà perdue. La doctrine équilibre tout. La parole de Dieu équilibre tout. Il y a de nombreuses apparitions de Jésus aux hommes, mais en examinant ces expériences à travers le prisme de l'Écriture et de la doctrine, on se rend compte que c'était le diable qui se déguisait. Sommes-nous ensemble? Quand l'ange est apparu à Marie, de quoi parlait la discussion? C'était toujours une révélation de Jésus. Quand nous parlons des anges, c'est la même chose à chaque fois. Les anges n'ont pas leur propre ministère personnel. Leur ministère découle du ministère des saints. Sommes-nous ensemble maintenant et ils excellent en force, servant les desseins de Dieu. Vous devez donc savoir ce que vous rejetez. Si vous vous levez le matin et que vous avez des rêves et des visions, l'apôtre était assis et tout à coup, j'ai vu quelque chose. Laissez rapidement votre esprit se tourner vers l'Écriture. Utilisez la lentille de l'Écriture et commencez à juger tout ce que vous avez vu et entendu. Je vous ai enseigné que il est écrit est plus puissant que je suis allé. Il est écrit est plus puissant que j'ai vu. Il est écrit est plus puissant que j'ai entendu. Vous pouvez utiliser il est écrit pour changer ce que vous avez vu. Vous pouvez utiliser il est écrit pour changer ce que vous avez entendu. Apôtre, j'ai vu que mon ministère a décliné. Vous avez raison. En fonction de cette vision, peut-être est-ce une révélation d'une tragédie que Satan est en train de planifier. Maintenant, utilisez il est écrit votre victoire en Christ telle qu'elle vous a été révélée par l'Esprit pour changer cette narration. Lorsque le prophète Ésaïe rencontra Ézéchias et lui dit « Mets ta maison en ordre, tu ne guériras pas ». Ézéchias dit « Très bien, que Dieu te bénisse, prophète. Je te respecte, tu peux partir. Laisse-moi seul avec Dieu ». Dans Hébreux chapitre 1, Dieu qui a parlé autrefois à nos pères par les prophètes nous a parlé à ces derniers jours par son Fils qui a établi héritier de combien de choses? De toutes choses. De toutes choses. Allons même jusqu'au verset 3. Par qui ainsi il a fait les mondes. Lisons ensemble le verset 3. Lui qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes sortes par sa parole puissante. Toutes choses signifie toutes les expériences. Et soutenant toutes sortes par sa parole puissante. Donc, toutes mes expériences, peu importe ce qu'elles sont, je les rassemble et les soumets au filtre de l'Écriture. Et je commence à éditer celles qui ne sont pas conformes à la parole et à les rejeter avec joie. Savez-vous que pour beaucoup d'entre vous qui ont suivi Papa Hagin de regretter mémoire, si vous suivez le ministère de Papa Hagin, surtout quand il commence à être conduit par l'Esprit, c'est incroyable à quel point cet homme est humble et discipliné pour s'assurer que ses visions et ses expériences sont conformes à la parole. Vous le verrez prophétiser et il s'arrêtera au milieu de sa prophétie et dira « Non, 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 je rejette cela, ce n'est pas conforme à l'Écriture. » Puis il continuera à prophétiser. Cela signifie qu'il n'a pas honte de dire « Regardez, je suis humain et j'évolue dans la précision. Et si pour une raison quelconque, je saisis quelque chose d'incohérent avec la parole de Dieu, je vais l'annuler devant vous avant de continuer. » Alléluia.
à ces hommes dépourvus d'ego, dépourvus d'orgueil. Ils étaient déterminés à voir la pureté du conseil de Dieu tel qu'il est révélé dans l'Écriture pour qu'il vienne aux hommes. Écoutez-moi, je vous le dis respectueusement. L'Église en Afrique, l'Église au Nigeria se portait bien et Dieu nous accorde sa grâce. Je pense que l'aspect où nous devons nous conformer est la restauration de la doctrine et de la suprématie de la parole de Dieu au-dessus de toutes les expériences prophétiques, apostoliques, évangéliques et pastorales. Tant que nous n'en viendrons pas à devenir des étudiants de la doctrine et à respecter la suprématie de la parole par rapport aux dons et aux expériences, il y aura un grave problème. J'ai eu de nombreuses visions. Il y a eu beaucoup de visions qui ont conduit à la naissance de Koinonia. Mais le fondement sur lequel nous faisons ce que nous faisons, c'est l'Écriture et non l'endroit où je suis allé. Quand je parle de mes rencontres visionnaires qui ont conduit au ministère, elles ne sont que des structures de soutien. Ce n'est pas à cause de ces visions que je fais ce que je fais maintenant. Sommes-nous ensemble? C'est parce que j'ai trouvé dans l'Écriture le lieu qui me concerne et le rôle que Koinonia a à jouer. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il s'adressait à toute l'Église, pas aux individus. Nous devons donc être rétablis dans l'exactitude doctrinale. Et maintenant, avec tout le respect dû, c'est ici que nous devons applaudir et respecter ce que nous appelons, avec tout le respect dû, ce que nous appelons les cercles orthodoxes. Vous savez, les pentecôtistes et les charismatiques ont été prompts à parler de manifestation de l'esprit. Nous disons, oh, il n'y a pas de manifestation de l'esprit, mais votre exactitude doctrinale, au moins à un certain niveau, montre qu'il y a une structure et une compréhension de la doctrine. Mais les pentecôtistes, comment dire, ne sont pas sérieux quand quelqu'un tombe, peu importe l'influence. Je peux dire beaucoup d'inepties et dès que je les termine avec « au nom de Jésus » et que quelqu'un crie, cela semble justifié. Ainsi, on constate qu'il y a beaucoup de charismatiques sans croissance méthodique et maturité. Après 3, 4 ans, 5 ans et à Koinonia, par exemple, les croyants sont toujours bloqués. Les œuvres de la chair sont toujours présentes. Pas de transformation, pas de conformité, pas d'amour, pas d'exactitude doctrinale. Cela ne devrait pas être ainsi. Est-ce que quelqu'un apprend? Cependant, les expériences visionnaires sont puissantes et merveilleuses. Elles font quelque chose à votre esprit. Ne les rejetez pas. Ce sont aussi une sorte d'expérience et Dieu désire les apporter à son peuple. En tant qu'homme de Dieu, avec pour fondement des expériences visionnaires, une fois que votre vie est basée sur la parole, vous ne craignez pas les expériences surnaturelles. Vous me voyez marcher dans l'esprit quand je ministre aux gens. Peut-être que lors des services de miracles, ces choses se produisent en raison de l'avantage. Une fois que vous avez le fondement de la parole, vous n'avez pas besoin de craindre les expériences visionnaires, car la parole de Dieu reste le confirmateur. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues au-delà de ce que je vous dis. Certaines d'entre elles sont inutiles. La sagesse de l'Écriture, par exemple, dit de ne pas réprimander un ancien en public. Donc, si Dieu me montre quelque chose à propos de quelqu'un et que cette personne est considérée comme un ancien, je ne l'annoncerai pas publiquement ici, car cela causerait plus de désastres au peuple de Dieu que de leur être profitable. C'est là l'avantage de l'Écriture. Sommes-nous ensemble maintenant? Si je révèle une situation concernant un homme et sa femme, par exemple, par prophétie et grâce au don de la parole de connaissance, et que je vois que cela peut causer des problèmes dans leur foyer et nuire à leur nom et à leur image, la sagesse de l'Écriture nous commande de nous voir confier le ministère de la réconciliation. Je préfère donc emballer tout cela et leur dire « Venez me voir au bureau ou ailleurs » plutôt que d'annoncer leurs problèmes et causer des ennuis. Ils peuvent être sauvés, mais vous avez créé plus de dégâts, surtout dans ce monde des médias sociaux. Donc la sagesse de l'Écriture vous aide à dispenser les visions avec équilibre. Vous saisissez maintenant le point. Si vous voyez tout et dites tout ce que vous voyez, vous n'avez pas grandi dans l'esprit.
La véritable spiritualité ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans la discipline qui consiste à filtrer ce qui sort de votre bouche pour vous assurer qu'il ministre la grâce à ceux qui écoutent. La Bible le dit. Est-ce que quelqu'un apprend?